Bonjour à toutes et à tous, bonne matinée, bon début de jeudi. On se retrouve aujourd'hui pour Andor épisode 5. L'épisode est sorti hier, mais à chaque fois je suis à la bourre sur Andor, donc je vous sors la vidéo aujourd'hui. Et il devait y avoir le live House of the Dragon décortiquer l'épisode 7 hier soir. Contre-temps, ça aura lieu ce soir à 21h. Et demain matin, on se retrouve pour l'épisode 7 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Alors, cet épisode 5, comme vous avez vu sur la miniature, j'ai marqué c'est tout. C'est la question que je me suis posée quand j'ai vu le générique de fin. Je me suis dit 40 minutes pour ça. 40 minutes de remplissage pour ne pas avancer dans le scénario. Mais vraiment, on n'avance pas du tout dans le scénario. Mais là, on n'avance vraiment pas. Ça fait léger. Ça fait très très léger et j'ai peur que cette série qui va se dérouler sur donc 2 saisons de 12 épisodes, j'ai peur que le format 12 épisodes soit pas forcément très adapté. Je me dis que 8 épisodes de 50 minutes auraient été beaucoup plus pertinents, parce qu'au final, ça serait revenu à peu près à la même durée. On a eu les 3 premiers épisodes, 3 fois 40 minutes, 2 heures, alors qu'on aurait pu faire tout tenir sur 1 heure, allez, 1h10, 1h15. L'épisode de la semaine dernière, pour le coup, était beaucoup plus passionnant, puisqu'on était au cœur des intrigues de l'Empire et on voyait quelque chose qu'on voit rarement dans le Star Wars, que ce soit les films ou les séries, c'est-à-dire le fonctionnement de l'Empire. Mais là, on passe 40 minutes avec les rebelles, donc Cassian et ses 5 compagnons, qui sont en train de se poser la question, est-ce qu'ils peuvent se faire confiance ou pas, qui sont en train de préparer la mission. On voit vraiment que c'est des bleus, hein. Honnêtement, c'est des débutants, ils savent pas vraiment ce qu'ils font, ils savent pas si leurs infos sont exactes. Alors, ils sont intéressants, hein, tous pris à part les uns des autres. Enfin, il y en a certains qui ne sont pas creusés comme personnages, mais il y en a certains qui sont un petit peu plus intéressants que ce qu'on pensait. Et puis, on a l'intrigue de celui qui a perdu son boulot, qui travaillait pour l'Empire, celui qui est un petit peu énervé là, qui a lancé une opération au début et qui finalement, ça s'est soldé par un échec et il s'est fait virer. Et il est retourné chez sa mère dans l'épisode précédent. Bon, il va manger des céréales avec du lait, alors du lait bleu. Moi, ça m'a fait penser au lait rose non, au lait vert que buvait Luke Skywalker dans les derniers Jedi. C'est le truc dégueulasse où ils étaient en train de comment on appelle ça là, de presser le pis de la vache alien là sur sa planète. C'était dégueulasse cette scène. Bon, donc il boit du lait bleu avec des céréales, on dirait des Nesquik mélangés à autre chose, et sa mère arrête pas de lui dire en gros t'es un bon à rien, je vais appeler ton oncle pour te recaser, pour te trouver un taf. Et lui, il se sent humilié déjà de retourner chez sa mère, et il se sent humilié d'avoir perdu son boulot, et il fait une fixette sur Cassian Andor, qu'il a gardé l'hologramme, puisque à un moment donné on lui avait donné un hologramme avec la tête de Cassian Andor, mais finalement ça n'avance quasiment pas. Sa mère, on se demande, est-ce qu'elle abonde dans le sens de son fils? Est-ce qu'elle est au courant de tout ce que fait son fils pour l'Empire? Ça n'était vraiment pas nécessaire. Les rebelles, ils font du repérage pendant 30 minutes sur les 40. Bon, allez, 33 minutes quasiment, parce qu'il se passe presque rien en dehors de ça. Bon, c'est bien hein, de voir des chèvres dans un pâturage. J'aime beaucoup les décors naturels, toujours aussi bien réalisés. Il n'y a pas de problème, c'est toujours aussi bien réalisé. Ça, je reproche absolument pas. Mais finalement, c'est un épisode de préparation. Et il se préparait déjà la semaine dernière. Parce que, rappelons-nous, Cassian avait été amené par le personnage dont j'ai oublié le nom, qui est joué par Stellan Skarsgård. Il avait été amené dès le début de l'épisode sur cette planète pour intégrer les rebelles. Et ils avaient passé l'épisode, en gros, à se dévisager et à faire connaissance. C'est bon, on a compris. Ils avaient déjà leur plan la semaine dernière. À un moment donné, ils le faisaient avec la maquette. On aurait pu penser que cette semaine, ça allait rentrer dans l'action. Et là, cet épisode, ils continuent d'échafauder leur plan, mais au final, ils sont surtout à parler entre eux. Alors, on a le personnage joué par Ebon Moss-Bachrach qui jouait dans The Punisher, qui est un petit peu intriguant, mais pas tant que ça. Bon, on apprend que c'est un ancien prisonnier, puisque Cassian déchiffre, reconnaît ses tatouages, les tatouages de prisonnier. On en a un autre, le jeune de la bande, lui, il est en train de faire un manifeste politique pour dire pourquoi il faut se rebeller. Ok, pourquoi pas. Je pense qu'on n'est plus
totalement dans l'esprit Star Wars sur ce personnage. Là, ça va un petit peu trop dans la politique, mais pourquoi pas, il y a toujours eu de la politique dans Star Wars, c'est vrai. Mais bon, c'est franchement ennuyeux. C'est pas mauvais, mais c'est 40 minutes qui auraient pu être réduits sur 10 minutes qu'on aurait pu intégrer sur l'épisode de la semaine dernière. Et pour passer à l'action dans cet épisode, parce qu'il y a énormément de choses encore à régler avant d'en arriver à avoir le Cassian Andor de Rogue One. Alors c'est vrai qu'il va y avoir une autre saison, c'est vrai qu'il va y avoir 12 épisodes. Bon, si c'est 12 épisodes de 40 minutes, encore une fois, comme je dis, on aurait pu réduire et mettre moins d'épisodes un peu plus longs. Et puis on a ces scènes avec Mon Mothma. Donc Geneviève Aurélie joue très très bien et les passages sur Coruscant sont très très beaux, mais vraiment ça fait plaisir de voir Coruscant. Mais justement c'est là où le bas blesse, c'est que pour une fois dans une série on a Coruscant qu'on n'avait pas vu depuis la prélogie. Montrez-nous en plus, ne restez pas dans la maison de Mon Mothma avec son mari qui est hyper désagréable, dont leur fille est en train de faire une crise d'adolescence en reprochant à sa mère de ne pas passer assez de temps avec elle. Surtout que ça n'apporte rien à l'intrigue, mais absolument rien du tout. Ah, la fille, elle boude, non, je veux pas que tu m'accompagnes à l'école, et son père, il dit rien, il regarde, il est en train de compter les points. Bon, scène qui pour moi est inutile. Et ensuite, un dialogue dans la voiture où on sent que Mon Mothma et son mari, ils doivent pas très bien s'entendre. Petite scène de ménage où je te bats froid. Enfin, je te bats froid, c'est peut-être pas l'expression en ce moment de dire je te bats froid. Je te méprise un petit peu, cordialement. Bon, c'est pas palpitant. Honnêtement, c'est pas palpitant. Et ce qui est dommage, parce que tout l'épisode, on se dit, ça y est, ça va décoller, il va y avoir l'action. Enfin, moi je me suis dit, en fait, en même temps qu'ils expliquent le plan, on va les voir agir. Mais en fait, c'est pas le cas. Et quand on se dit, ça y est, c'est bon, ils partent, ils sont arrivés à la base impériale, ils vont attaquer, boum, générique de fin. Bah, je suis désolé, mais moi ça m'ennuie. Ça m'a ennuyé, c'est un épisode de remplissage qui ne sert à quasiment rien du tout. On a une scène qui est plutôt intéressante, pas de ouf non plus, c'est Stellan Skarsgård qui dit à son assistante, donc on sait qu'il bosse dans un magasin d'articles, genre, bon, pas la foire fouille, mais magasin de collection d'armures, d'objets, c'est un collectionneur, voilà, c'est un collectionneur, une galerie marchande, c'est le mot que je cherchais. C'est pas la foire fouille, c'est plutôt Pierre Import, enfin, une galerie marchande. Donc, Stellan Skarsgård qui se demande s'il a bien fait de révéler son identité à Cassian Andor parce qu'il n'y avait que Vel, joué par Faye Mercer, hein, qui jouait dans Game of Thrones avec Arya dans la saison 5 où elle faisait l'autre gamine parmi les 100 visages. Il dit bon ben Vel connaît notre identité, mais maintenant il y en a un autre, c'est Cassian Andor. Il y a intérêt à ce que le plan réussisse, donc ils sont un petit peu nerveux parce qu'ils n'ont plus de pouvoir. C'est en train de se dérouler sur une autre planète. Eux ils sont sur Coruscant, ils ont juste à se bouffer les ongles pendant un jour et attendre de savoir le résultat. Et chose intéressante dans l'épisode, et c'est là où je dis cette série a du potentiel, c'est que on a la femme, je ne sais plus son nom, qui, je crois, Blevin, le lieutenant Blevin, je crois, je suis pas sûr, je crois que Blevin c'est son supérieur, la blonde, qui joue très bien d'ailleurs, vraiment, elle est charismatique, qui, avec son adjoint, elle se dit, bon, ben, je devrais arrêter d'enquêter parce qu'en fait, j'enquête pour rien. Son adjoint lui dit, non, non, regardez, toutes ces petites choses, ces vols, ces petites diversions aux quatre coins de la galaxie, c'est pas pour rien, c'est parce que les rebelles, ils sont en train de préparer. Il y a trop de coïncidences pour que ce soit aléatoire. Et elle dit, bon, ben, allez, on va de nouveau se mettre au bosser d'arrache-pied, y passer toute la nuit, mais on va essayer de comprendre ce que sont en train de faire les rebelles qui sont en train d'échafauder un plan. Donc, de son côté, du côté de ce personnage, en gros, du côté vraiment dans les arcanes de l'Empire, c'est intéressant, vraiment. Mais bon, ça fait 5 minutes de vraiment intéressant dans l'épisode, quoi. Je suis désolé, mais un épisode où on voit un mec bouffer des céréales avec du lait en train de parler à sa mère, non. Donc je suis déçu sur cet épisode. Après, je jette pas la pierre à la série parce que ce que ça nous a apporté sur les 4 premiers épisodes, c'était quand même plutôt intéressant. Mais là, on fait du surplace. On fait du surplace et j'ai vraiment peur que l'intrigue, qui vraiment a l'air intéressante, soit diluée sur 12 épisodes, mais tellement diluée que au final, ça en devienne monotone. Je pense qu'il aurait fallu resserrer moins d'épisodes,
peut-être un peu plus long, 5 à 10 minutes de plus par épisode, un rythme plus soutenu. Et bon, si je veux du contemplatif, je regarde Le Seigneur des Anneaux. J'adore le contemplatif, mais si je veux du contemplatif, je préfère un monde d'heroic fantasy. Parce que là, en dehors de voir deux trois chèvres dans des verts pâturages et de voir un mec dans un appartement, il n'y a pas grand-chose. Donc, un petit peu déçu par cet épisode 5. J'espère que ça va vraiment bouger la semaine prochaine. Et puis, j'espère que ça va pas juste être des personnages inconnus, que vraiment, on va avoir peut-être une référence à Leia, puisque c'est censé se passer 5 ans après Obi-Wan Kenobi. Hein, la série Obi-Wan Kenobi se passait 10 ans après la revanche des Sith. Ça se passe 5 ans après Obi-Wan Kenobi, puisque ça se passe 5 ans avant la guerre des étoiles. Rogue One, mais la guerre des étoiles, c'est au même moment. Hein. Ça se passe à 2 ou 3 jours près. Donc ça se passe 5 ans avant. Bon, faudrait quand même qu'on ait des petites références aux autres séries. Hein, c'est un univers connecté. Pourquoi on ne parle pas, par exemple, des rebelles, dont il y en a un qui était joué par O'Shea Jackson Jr., le fils de Ice Cube, dans la série Obi-Wan Kenobi. Vous savez, quand ils étaient tous enfermés dans cette grotte, qu'il y avait les impériaux, donc Dark Vador les inquisiteurs ainsi que Reva qui essayaient de défoncer la porte pour rentrer. On avait le personnage qui était joué par Indira Varma. Est-ce qu'il va être fait allusion d'eux, puisqu'ils n'étaient pas morts, hein, c'était la rébellion, un certain côté de la rébellion. Est-ce qu'ils vont finir par s'assembler? Moi, je veux voir ça. Je veux qu'on nous donne des petites références. Pourquoi pas une petite référence à l'empereur? Faut que ça bouge. Faut que ça bouge et il faut qu'on ait un petit peu plus de fanservice. Je sais que la série, ils ont dit qu'ils n'allaient pas faire du fanservice. Je crois pas que ce soit une bonne idée. Je pense quand même que dans un Star Wars, il faut toujours mettre un petit peu de fanservice. Mais là, du fait qu'on n'a pas les Jedi, du fait qu'on n'a pas les Sith, du fait qu'on ne voit pas l'Empereur, du fait qu'on n'entend parler de aucun personnage que l'on connaît en dehors de Cassian Andor, et que ce soit sur des planètes, soit qu'on n'a jamais vues, soit des planètes qu'on n'a pas vues depuis longtemps, qu'on aimerait voir un peu plus, mais qu'on ne voit pas, le manque de fanservice se fait ressentir cruellement. Je suis un petit peu, voilà, je suis un peu chafouin, mais c'est dommage, c'est dommage. Après, je veux pas être trop critique avec la série parce qu'elle est bien réalisée, vraiment. Il faut que ça bouge un peu plus parce que si la semaine prochaine on a un épisode aussi lent, aussi mou, ça va pas le faire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passez une bonne journée. On se retrouve ce soir à 21h. Live House of the Dragon. Je crois qu'on ne sera pas énormément parce que j'ai beaucoup d'invités qui ne peuvent pas être là malheureusement cette semaine, mais on sera peut-être 2 ou 3 maximum. Mais on va parler de cet épisode de fou, de cette masterclass qu'on a eu lundi. Et puis demain, surtout demain, on se retrouve pour Le Seigneur des Anneaux, avant-dernier épisode de la saison. Sachez que la saison 2 est en cours de tournage, donc je suis très très content. Et enfin, je remercie toutes les personnes qui ont regardé les vidéos cette semaine qui vient de passer. J'ai des vidéos qui ont cartonné, mais ça, je vous en reparlerai demain matin. Je fais un remerciement à toutes les personnes qui sont abonnées, à toutes les personnes qui ont regardé les vidéos. Mais ça, je vous en parlerai demain matin en introduction de l'épisode du Seigneur des Anneaux. Passez une bonne journée. Rendez-vous à 21h. Portez-vous bien et ciao tout le monde.